Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, moi ça va super, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo qui va être un nouveau tuto vous permettant tout simplement d'installer mSpy sur iPhone, sur iOS 15. Alors bien entendu ça marche sur tous les modèles d'iPhone, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Moi de mon côté je le ferai sur un iPhone 13, mais ça marche tout aussi bien sur un iPhone 10, un iPhone 11, un iPhone 12 et ainsi de suite, vous m'avez bien compris. Maintenant on commence tout de suite cette vidéo là. Allez, c'est parti. Tout d'abord les amis, avant de commencer la vidéo, vous devez savoir que en ce moment sur mSpy, vous avez une promotion qui est totalement exclusive pour nos abonnés. Allez sur une page qui est totalement cachée du site et le lien pour vous y rendre sera bien évidemment dans la description de la vidéo. Profitez-en, c'est une offre à durée limitée et pour toutes les personnes qui ne connaissent peut-être pas encore mSpy, sachez que c'est tout simplement un logiciel de contrôle parental qui vous permet d'avoir un accès total au téléphone de votre enfant à distance. De cette manière, si votre enfant est peut-être ne serait-ce que dans sa chambre, mais aussi à l'école, en voyage et ainsi de suite, vous aurez toujours un accès total aux photos et aux vidéos qui sont envoyées et reçues, mais aussi aux différents messages qui sont envoyés et réceptionnés. Donc ça peut être par SMS, mais aussi sur Facebook Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Snapchat, sur Viber, sur Tinder si vous le souhaitez, etc. etc. Mais aussi vous aurez accès à l'ensemble de l'historique de recherche, à l'historique des positions et à la position en temps réel. Autrement dit, vous aurez de très nombreuses possibilités que je vous laisserai directement découvrir de votre côté. Maintenant les amis, pour vraiment répondre à la question du jour, c'est-à-dire comment installer mSpy sur iPhone et sur iOS 15, vous devez savoir que c'est quelque chose qui n'est vraiment pas du tout compliqué. Lorsque vous aurez bien un compte sur mSpy, il vous suffira de vous rendre dans la partie pour configurer finalement un nouvel appareil et lorsque vous serez bien dedans, vous n'allez pas choisir Android mais directement iPhone, iOS. Maintenant que vous serez bien dedans, vous allez voir que vous aurez différentes possibilités qui s'afficheront directement devant vous. Donc ça peut être une connexion grâce au compte iCloud de la personne, parce que à l'heure d'aujourd'hui, un compte iCloud, ça récolte de très nombreuses informations. J'en parlerai un petit peu plus tard, mais vous aurez aussi d'autres possibilités un petit peu intermédiaires qui ne sont pas vraiment si populaires, donc j'en parlerai pas plus que ça. Et enfin, en octobre, vous allez avoir une toute nouvelle possibilité qui va être simplement la connexion locale, et de cette manière, vous aurez simplement à connecter par câble USB l'iPhone à votre PC ou alors sinon de vous connecter au même Wi-Fi et ainsi vous aurez davantage d'accès comme le compte iCloud sans vous connecter, ce qui est quand même quelque chose qui est également très intéressant. Mais ça, on fera une vidéo qui sera dédiée pour ça dans le courant du mois d'octobre. Aujourd'hui, on va plus s'intéresser à la première fonctionnalité qui est donc le fait de se connecter avec un compte iCloud. Maintenant que vous serez bien dedans, vous allez voir que vous aurez directement la possibilité de vous connecter au compte iCloud du téléphone. Donc voilà, vous avez simplement à bien vous connecter et ensuite vous allez voir que vous aurez une configuration qui va se faire de manière progressive. Alors de manière instantanée, vous n'aurez pas toutes les informations, vous allez devoir patienter une bonne dizaine de minutes pour récupérer les premières datas et ensuite patienter je pense une bonne heure pour récupérer davantage d'informations et au fur et à mesure évidemment dans les prochaines heures et dans les prochains jours, tout va bien se mettre à jour, il n'y a pas de problème par rapport à ça et enfin de cette manière, vous aurez accès à l'historique des positions géographiques, aux SMS, aux photos, aux vidéos et à plein d'autres choses parce qu'aujourd'hui vous devez vous dire qu'un compte iCloud c'est vraiment connecté à tout ce que vous allez faire. Autrement dit, si vous allez prendre une photo, elle sera toujours stockée sur le compte iCloud que vous avez. Si vous allez quelque part, le lieu sera enregistré également dans le compte iCloud que vous avez. Et toutes ces informations, vous allez bien évidemment vous les obtenir sur le compte mSpy via le compte iCloud que vous avez connecté, ce qui est quand même quelque chose qui est relativement très simple et ça je pense qu'on est bien d'accord. Et ensuite si vous avez des questions, l'espace commentaire est présent pour cela, mais en tout cas vous l'avez bien vu, il suffit de se connecter au compte iCloud et ensuite vous n'aurez plus rien à faire. Tout va se mettre à jour au fur et à mesure toutes les 15 minutes, voire toutes les heures si vous le paramétrez de cette manière là, mais en tout cas aujourd'hui vous aurez bien accès à toutes les informations de votre enfant à distance, qui est quand même quelque chose qui est très intéressant et ça je pense qu'on est bien d'accord. Moi maintenant les amis, sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. Le lien pour vous rendre sur la page dont je vous parlais en début de vidéo sur mSpy sera dans la description de la vidéo, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus, ça nous ferait évidemment extrêmement plaisir et pourquoi pas aussi vous abonner à la chaîne pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos. Maintenant je vous dis tout simplement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.